Qu'est-ce qu'un foyer, un foyer juif équilibré, hein, c'est ça? Allez-y, vous en prie. Et on va essayer de réfléchir à ça, à cette notion de foyer. Alors c'est vrai que quand on assiste à un mariage, qu'est-ce qu'on souhaite aux futurs mariés? On leur souhaite livnot bait. Vous voyez, livnot bait en français ça veut dire de construire une maison, un foyer. Vous voyez, Neheman Israël, qui soit fidèle en Israël. Voilà ce qu'on leur souhaite. Alors c'est étonnant que pour dire un foyer, on ait dit une maison. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi cette image? Forcément l'image d'une maison pour dire un foyer, on aurait pu. Bon, il y a des mots en hébreu, une mishpacha, une famille, je sais pas, il y a des mots en hébreu qui désignent le foyer. Ici, on a voulu mettre en image. Vous voyez, on a voulu mettre en image la construction d'un couple, la construction d'une maison, ça se construit, une maison, ça se construit. Pourquoi cette image? Qu'est-ce que c'est qu'une maison? Une maison, c'est des murs, voilà, c'est des murs, c'est des parpaings, c'est de la peinture, c'est des fenêtres, c'est des charpentes, des tuiles, voilà, tout ce qui peut composer une maison. Ouais. Maintenant, la solidité, la fidélité de cette maison, la solidité, elle dépend de quoi? La maison, il faut qu'il y ait du ciment. Il faut qu'il y ait quelque chose qui crée le lien entre les parpaings et qui vont faire que les briques, elles vont tenir. C'est ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que le ciment dans un couple? Comment ça pourrait se traduire? Parce qu'il y a des couples qui vont vivre pendant des années ensemble, n'est-ce pas? Et puis à un moment donné, pour n'importe quoi, une vexation, tout s'écroule. Ça veut dire, on met la main sur le mur et on appuie dessus et tout s'écroule. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, on a vécu ensemble, on a des enfants ensemble, on a des expériences vécues ensemble et tout à coup on a l'impression que le couple il ne tient pas. Il y a quelque chose qui n'est pas solide, qui n'est pas fidèle, qui n'a pas d'avenir. C'est bizarre, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas d'avenir? Comme si il manquait quelque chose de fondamental, on peut tout remettre en cause, des années de vie en couple, sous prétexte de vexation, de frustration. Comment ça peut s'expliquer? Alors oui, alors peut-être que l'idée déjà c'est de comprendre qu'est-ce qui est consolide, qu'est-ce qui nous consolide. Alors, ce qui nous consolide, je pense que déjà, hein, c'est de faire exister la personne. C'est-à-dire, on est un couple, on est un homme et femme, d'accord? Il faut d'abord déterminer, qui est fondamental pour moi, c'est la différence. Ça veut dire que vous avez un mari en face de vous, c'est un homme, d'accord? Vous êtes une femme. Alors vous savez pertinemment la différence qu'il y a entre un homme et une femme. Mais est-ce qu'on vit la différence? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de définir ce qui nous différencie? Ouais, sur le plan du caractère, sur le plan du besoin, sur le plan des émotions, sur le plan de la réflexion. Il y a plein de plans en fait qui divergent. Bon, je suis une femme, j'ai en face de moi un homme, mais est-ce que je vais continuer à réfléchir comme une femme alors que je m'adresse à un homme? Est-ce que je vais réfléchir et continuer à penser comme un homme alors que j'ai une femme en face de moi? Ça va? Alors c'est vrai que dans ce cadre-là, évidemment, hein, ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire que si de nature, je n'ai pas compris la nature de la personne en face de moi, je vais avoir des besoins masculins qui correspondent en rien aux besoins féminins. Et l'inverse aussi est vrai. Et on va risquer de ne pas se comprendre parce que soit on va réfléchir en pensant qu'il a complètement compris mon mari, ce que je ressens, et donc s'il n'est pas en adéquation, c'est que forcément il ne m'aime pas, ça va? Et l'inverse aussi, alors que ça n'a rien à voir, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes attractions, il n'y a rien en fait, il n'y a pratiquement rien qui nous lie quand vous y réfléchissez. Et c'est ça le vrai conflit au départ. Donc c'est un problème de compréhension de nature de l'autre. La deuxième chose, c'est de respecter la nature de l'autre, de respecter la personne que vous avez en face de vous. Ensuite, c'est d'aimer la personne, de craindre de ne pas non plus, comment on va dire, de mal agir. Donc il y a des sentiments qui vont être des sentiments forts, qui doivent être articulés par des idées, et ils vont créer la consolidation de votre couple. La consolidation, ça veut dire que s'il y a respect, si on sait qu'on est aimé, si on sait qu'on est apprécié, s'il y a une communication qui est fluide et qui est cohérente, voyez, alors c'est fort. Vous voyez, c'est très important ça. Et ça fait partie ça fait partie de ce qu'on appelle l'ivnot bait. C'est ça construire une maison. Parce que s'il n'y a pas le béton n'est pas armé, à moins de tempête, tout s'écroule, vous avez compris? Il faut que quelque chose qui soit fort et puissant dans la relation de couple. Et c'est ça qu'on attend de la personne. Alors, après, il y a des sentiments féminins et des sentiments masculins, qui ne sont pas les mêmes. Alors, comment ça se traduit dans la réalité? Vous allez voir, par exemple, quand on étudie la Torah, oui, on va se rendre compte, quand on étudie les textes de la Torah, la relation qui peut exister déjà dans un couple. C'est fondamental. Vous allez voir, par exemple, dans la paracha qu'on a lue, oui, Avraham Avinu, il va se retrouver avec son épouse en Israël. Bon, il arrive en Eretz Kenan, en pays de Canaan. Mais là, il se rend compte que c'est carrément la famine. Donc il n'y a ni de quoi manger, ni de quoi boire. Il ne comprend même pas, à la limite, on pourrait s'étonner de la volonté qu'avait Hachem de le faire venir dans un endroit pareil, qui est hostile à la vie. Ça va, c'était bizarre. Bon, il ne remet pas en cause.
Mais donc il va se diriger vers un endroit où il va pouvoir exister, c'est l'Égypte. Voilà, le pays le plus proche, c'est l'Égypte. Et il décide de partir en Égypte. Mais il se rend compte que sa femme est très belle, d'accord? Et il sait qu'il va dans un endroit où effectivement les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, on va réserver la plus belle femme du royaume au roi, c'est comme ça, c'est la coutume. Et il a très peur que si sa femme va dire qu'il est son mari, ben, ils vont le tuer pour épouser cette femme, d'accord? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc il va dire à sa femme, il va demander à sa femme de mentir, ça va? Il va dire, dis-leur que tu es ma sœur. Mais il va dire d'une façon bizarre. Il va dire, je t'en prie, dis-leur. Imrina achotiat. Il n'a pas dit, écoute, tu vas mentir, je vais risquer ma vie. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Et de cette manière, ils vont me faire du bien grâce à toi, et je vivrai grâce à toi. Vous avez vu la formulation qu'il a dite? Il a dit, grâce à toi, je vais vivre, et grâce à toi, ils vont faire du bien. Il n'a pas dit, je vais gagner si tu mens, je vais gagner quelque chose. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit à sa femme, c'est toi qui vas me faire vivre, c'est toi qui vas me permettre d'eux. Il a dit, je t'en prie, dis-leur. Il n'a pas dit, fais pas l'idiote. Tu vas mentir, ça va? Parce que je vais quand même pas mourir parce qu'on a failli mourir de faim de soif, je vais mourir parce que tu es belle, non, c'est pas possible. Non, il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas obligé sa femme. Il a invité sa femme. Alors que c'est au détriment de sa vie, vous avez compris? Cette maîtrise. Pourquoi? Parce que d'obliger les gens, c'est pas de respecter les personnes. D'inviter les gens, il y a une mitzvah. Sa femme, elle a une mitzvah. Pourquoi je vais l'obliger à la faire? Pourquoi je ne vais pas l'inviter à la faire? Vous avez compris? Ce respect-là, le respect de l'autre, au détriment de sa vie, hein, Abraham. Si ça se passe mal, c'est fini pour lui. Mais il est capable d'avoir une maîtrise telle et un respect vis-à-vis de son épouse qui est représenté par le fait de l'avoir dit de cette manière. Il dit, c'est grâce à toi que je vais vivre, c'est grâce à toi que c'est de cette manière. Sans toi, je ne suis rien. Ça va? Et donc, quelque part, il a conscience de ce qu'il risque de perdre et il a aussi conscience de ce qu'il va construire par cette relation. Comme si qu'Hachem, il avait fait exprès qu'ils vont se retrouver en Égypte, dans cet esprit-là, c'est de comprendre que quand on a une croyance dans ce qui nous arrive, vous voyez, on sait que ça n'a pas été réfléchi par hasard, et donc il y a un créateur qui, en permanence, nous envoie des expériences de vie qui ont été forcément réfléchies. C'est ça, croire en Dieu, c'est pas croire qu'il existe quelque part. Croire en Dieu, c'est croire que tout ce que je vais traverser dans ma vie a été pensé. Vous avez rencontré des gens, ça a été réfléchi. Vous avez vécu telle expérience, ça a été pensé. C'était surpensé. Mais non, évidemment que c'était dans l'intérêt de la personne, évidemment. Dans l'intérêt. Donc juste ne pas le traduire en mal, mais traduire en bien. C'est-à-dire savoir qu'est-ce que ça peut vouloir signifier. Qu'est-ce que j'ai gagné de vivre par cette expérience? Comment j'ai grandi par cette expérience? Et là, on voit que dans cette expérience de couple, Abraham Avinu, il a un respect fondamental avec son épouse. Quand c'est aussi marqué dans la paracha de cette semaine, c'est marqué que quand il a reçu ces fameux anges qui pensaient être des hommes, ils lui ont dit, elle est où ta femme? Il a dit, les anges ont dit, elle est où ta femme? Il a dit, elle est dans la tente. Et Rachid expliquait que, évidemment, c'était des anges. Donc, évidemment, ils savaient exactement où se trouvaient. Ils savaient. Dans quel intérêt ils avaient de réécouter une chose qu'ils savaient déjà. On lui demanda, elle est où? Et Rachid dit simplement pour que Abraham il soit fier de son épouse. Autrement dit, ça veut dire que chaque occasion que vous avez de renforcer un couple, même si vous savez exactement les conséquences que ça va engendrer parce que vous avez la connaissance de ce qui va se passer, si ça peut les renforcer, faites-le. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il va être fier de son épouse, encourage-le à être fier d'elle. C'est ça. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a des sentiments qui vont se créer, qui sont des sentiments fondamentaux, qui vont créer des liens forts entre les personnes. Voilà. Donc il y a le respect de la personne, il y a le fait de dialoguer, le fait de parler. Pourquoi c'est important de discuter, de parler de tout avec son mari, avec sa femme, de communiquer, d'être sensible aussi à la difficulté qu'elle pourrait traverser ou qu'il pourrait traverser. Je partage ce qu'elle vit, je partage ses difficultés autant que je partage ses bonheurs. Et je pareil, en tant que femme, je dois être soucieuse de ce que vit mon mari et être là pour essayer de l'aider justement à retrouver la forme, de retrouver l'esprit, de retrouver... C'est fondamental. Une femme, elle va aider son mari dans cet esprit-là. Ça va? Et donc, ça veut dire qu'il y a besoin de communiquer. C'est très important qu'on puisse communiquer ensemble par la parole. La parole. Pourquoi c'est la parole? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a une Gemara dans Kiddushin, il y a un traité dans Kiddushin qui dit que de façon naturelle, un enfant, il respecte sa mère.
Et de façon naturelle, un enfant, il craint son père. C'est naturel, ça fait partie de la nature. Mais la Torah nous demande de craindre la personne qu'on respecte, c'est sa mère. Et on nous demande de respecter la personne qu'on craint, c'est son père. On va honorer son père. Vous voyez, c'est marqué dans le texte en priorité, c'est-à-dire, c'est marqué Kaved, honore, Aviv Veimo, son père et sa mère, en priorité le père, parce qu'on craint son père, on doit le respecter, l'honorer. Et l'inverse, Ish Imo, un homme, sa mère et son père, vous craindrez. On a mis en avant la mère avant le père parce qu'on respecte sa mère. Dit l'Agmara, qu'est-ce qui est naturel chez l'enfant de respecter sa mère? Parce que l'Agmara dit que la mère, elle sait parler à ses enfants. Meshadlato bitvarim. Ça veut dire qu'elle sait trouver des arguments qu'un père ne sait pas forcément, un mari ne sait pas forcément parler à ses enfants, mais la femme est sensible. Elle sait trouver les mots qui vont réconcilier ses enfants avec eux-mêmes, qui vont les soulager, qui vont les réconforter, leur donner confiance. Une femme, elle sait trouver les mots. Vous avez compris que le kavod, le respect, il vient du dialogue. Un pari, il ne sait pas forcément discuter avec ses enfants, il ne sait pas parler avec eux, ou du moins il sait parler, mais d'une façon qui peut-être oblige les enfants à exister dans la manière d'être. Ça va? Une femme, elle sait trouver les mots, la sensibilité, elle sait les comprendre, elle sait les apprécier, elle sait les réconcilier avec eux-mêmes. Ce dialogue, il est fondamental. Vous avez vu que le kavod, le respect, il passe par la parole. C'est-à-dire que si mon mari ne me parle pas, le silence est une horreur. Parce que je ne sais pas ce qu'il pense. Mais c'est bizarre parce qu'il m'ignore. Il ne me parle pas. Ou l'inverse, si ma femme, elle ne me parle pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc il va se passer. Donc le fait de parler avec la personne, ça fait exister l'autre. Je sais que j'existe parce qu'elle me parle. Je sais que j'existe pour elle ou pour lui parce que mon mari me parle. Vous avez compris? J'ai des soucis, je ne vais pas lui cacher mes problèmes. J'ai un problème avec lui, je ne vais pas lui cacher. Seulement après, il va falloir qu'on arrive à construire une relation qui fasse que je vais lui dire quelque chose que je lui reproche, mais je ne veux pas couper le lien avec mon mari. Je vais vouloir dire quelque chose à ma femme qui est peut-être désobligeant, mais je ne veux pas couper ce lien avec elle. Je ne veux pas couper ce lien avec elle. Alors comment je vais lui dire? Je vais réfléchir comment je vais garder le lien tout en lui disant, vous savez quoi? Je vais lui dire des vérités qui pour moi sont des vérités, mais c'est pas sûr qu'elle va l'accepter. C'est pas sûr qu'elle va vouloir changer. Mon mari, c'est pareil, j'ai un problème avec lui, on est très heureux, mais il y a ce souci X, Y, Z. Comment je vais lui dire? Parce que si je lui dis, il va se vexer. Je vais dire, je vais mettre en difficulté et j'ai pas envie parce qu'il va mal le prendre et ça va couper des liens. Et qu'est-ce qu'il va penser de moi? Alors je vais le faire d'une façon à ce que ça soit respectable. Je suis très heureuse avec toi. Je t'aime, mais il y a un petit truc qui est dommage, qui entame dans notre relation. Ah, bien sûr, évidemment, vous avez compris? Je ne vais pas lui dire des vérités qui va écoute, débrouille-toi avec dorénavant. Non, je vais lui montrer combien je l'aime, je vais lui montrer combien j'aime ma femme, mais dommage, il y a ce petit truc-là qui dérange. Tu sais pas, ça serait beaucoup plus heureux pour nous de s'en débarrasser. Vous avez compris? Plutôt que de faire des constats en se disant, après le mariage, finalement, on a que des problèmes, parce que mon mari il est comme ça, comme ça, comme ça, ma femme c'est pareil. En fait, on fait des constats, ouais, et on se dit, mais est-ce qu'on va pouvoir vivre? Est-ce que c'est viable? Et on fait des constats finalement, et ce couple en fait il est fragile. Pourquoi? Parce qu'on pensait que le mariage c'était love story et que rien n'allait nous arriver. Ouais. En fait c'est exactement l'inverse. La Torah nous dit que le couple c'est un moyen de perfection de soi. La famille c'est un moyen de perfection. Ça veut dire que vous allez avoir des enfants, vous allez avoir un mari et vous allez avoir des enfants. Votre mari il vous regarde en permanence, vos enfants ils scrutent tous vos faits et gestes. Alors, évidemment qu'avant le mariage, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Hein. Mais est-ce que vous avez décidé dorénavant que vous êtes marié, que vous êtes responsable de vos enfants? Ben oui. Donc qu'est-ce que vous allez leur dire? Ben vous n'allez pas leur dire ce que vous faisiez avant. Au contraire, vous allez dire, écoute, sois sage, sois respectueux, sois... Mais qu'est-ce qui va se passer? En fait, je me rends compte que le couple, en fait, la vie de couple, autant parce que j'ai un mari, j'ai une femme, autant que j'ai des enfants, c'est un filtre extraordinaire de se débarrasser de nos défauts. C'est vrai ou pas? On va devenir des tzadikim. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a des enfants. Parce que si je ne suis pas vrai, ben ils vont s'en rendre compte. Si je fais du cinéma, ça ne marchera pas. Si je leur mens, surtout pas. Et si je leur dis n'importe quoi, je n'ai surtout pas envie. Vous avez compris? Donc je suis obligé de faire tout un filtre, une sorte de filtre. La famille c'est un filtre, ma femme c'est un filtre, mon mari c'est un filtre, mes enfants c'est un filtre. Je vais me débarrasser de tout ce qui me dérange, de tout ce qui me dérange en fait. Qui ne m'aurait pas forcément dérangé, mais maintenant je ne peux pas. On ne peut pas vivre comme ça, vous comprenez? Et on se rend compte que la vie de couple c'est ça. C'est vrai avec les enfants, mais pourquoi ça ne serait pas vrai avec mon mari? Pourquoi c'est pas vrai avec ma femme? On va faire, vous savez ce qu'on va faire? Par amour pour l'autre, on va se débarrasser de ce qui nous sépare. C'est ça en vérité.
au départ qu'il fallait comprendre. On ne s'est pas marié pour rien. On s'est marié parce que toute relation égoïste, on va dire, toute relation, comment on veut dire, qui tourne autour de l'intérêt de soi n'a plus de raison d'être. Parce que quand on sait que, soi-disant, je t'aime alors que je m'aime à travers toi, c'est plus possible. Ça va? Quand vous dites, vous allez inviter quelqu'un au restaurant, ça va? Vous lui présentez le menu, vous dites, dis-moi qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi qu'est-ce que j'aime. Je vais vous dire ce que j'aime. Moi, j'aime bien le poulet rôti, hein? J'aime bien, je sais pas, les frites, j'aime bien, voilà. Voilà ce que tu aimes. J'aime bien le poulet, j'aime bien les steaks, j'aime bien. Je dis, mais tu aimes le poulet, t'es sûr? Ou tu t'aimes parce que le poulet, il te fait plaisir. Ça veut dire quoi, j'aime le poulet? Est-ce que je m'aime à travers le poulet ou j'aime le poulet? Alors, je n'aime pas le poulet parce que je l'aurais jamais tué si je l'aimais, hein. Donc, en fait, le problème, c'est que je ne sais plus comment j'aime. Vous avez compris? Est-ce que j'aime mon épouse? Je sais pas, est-ce que je l'aime ou j'aime ce qu'elle me procure? Est-ce que j'aime mon mari ou j'aime ce qu'il me procure? Je ne sais pas si c'est lui que j'aime ou j'aime ce qu'il me procure. Faire attention que dans un couple juif, ça soit pas, on ne vit pas pour soi. On ne s'est pas marié pour soi. C'est fondamental de comprendre qu'on s'est marié dans l'intérêt d'apporter quelque chose à l'autre. Je suis une femme, j'ai des valeurs, j'ai des sensibilités que mon mari n'a pas, j'ai des intuitions qu'il n'a pas. Est-ce que je peux lui faire profiter de ce que je suis? Je suis un homme, je suis sécurisant, j'amène la parnassa, j'amène tout ce qui peut soulager une femme, qui peut lui enlever des angoisses. Je peux lui apporter ce bonheur, je peux lui apporter cet équilibre. Est-ce que je vais jouer mon rôle de mari? Vous avez compris? Je dis non, moi j'ai une femme parce qu'il faut. Qui c'est qui va faire le ménage? Qui c'est qui va faire la vaisselle? Qui c'est qui va faire. Comment je vais avoir des enfants? Mais j'ai ma femme, vous avez compris? Mais est-ce que tu dis, ben, j'aime ma femme parce qu'elle m'a permis d'être père? Mais est-ce que tu l'aimes pas tu l'aimes parce qu'elle est ta femme? Et à part ça, évidemment, elle t'a permis d'être père, mais c'est elle qui compte, c'est ce qu'elle est qui compte, c'est parce qu'elle a qui compte. C'est comme ça qu'on va construire un couple, vous avez compris? C'est marqué dans la Gemara, dans Sota, c'est marqué, c'est une dracha, une explication qui est connue, au nom de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, c'est marqué Ish, et c'est marqué Isha. Ish en hébreu, ça veut dire un homme, Isha, c'est une femme. Mais la Gemara dit que il y a dans Ish, il y a un Yud qui sépare le Aleph du Shin, et dans Isha, il y a le He qui a été placé à la fin du mot. C'est vrai? Yud He, c'est le nom de Dieu. Il y a marqué que si un homme est un homme dans sa vie de couple et qu'une femme est une femme, Shechina Benehem, il y a une présence divine. Après, on va essayer de comprendre comment ça se traduit, ça. C'est quoi la présence divine dans un couple? Et c'est marqué comme ça. Et si on retire le Yud He, dit la Gemara, alors là, c'est carrément le feu. Ça va? Il y a le feu dans l'homme et il y a le feu dans la femme. Mais la Gemara continue et dit Amar Rava. Rava, il a dit là-bas que le feu de la femme, il est plus virulent que l'homme. Le feu qui est dans la femme, il est plus fort. Dit pourquoi la Gemara? Parce qu'on a associé un He dans le feu et on a séparé le feu de l'homme par un Yud. Et la Gemara dit que si ça ne va pas, à Esh Ochaltan, c'est le feu qui les dévore. Le feu les dévore. C'est quoi ce feu? Il y a un feu dans la femme qui est plus fort que l'homme. De quelle nature est ce feu? Alors vous allez vous rendre compte que dans la vie, il y a deux feux. Il y a un feu qui brûle et qui détruit. Si vous grattez une allumette, ben, ce feu, il brûle le bois et il détruit le bois. Ça brûle les mains et ça détruit le bois. Il y a un autre feu. Il y a un feu divin qui brûle mais qui ne consume pas. Vous voyez, on retrouve ce feu dans le buisson ardent. On retrouve ce feu sur l'autel sur lequel on brûlait des kétorets, des encens. Vous voyez, on mettait des encens sur l'autel qui était dans le Kodesh HaKodashim. Et là-bas, effectivement, on brûlait des encens, mais c'était un autel qui était fabriqué de bois, qui était couvert d'or. Mais vous pensez bien que si on brûle des kétorets, des encens sur cet autel, évidemment, l'or va fondre et le bois va brûler. C'est comme ça que ça va se passer. Et on se rend compte que non, ça ne brûlait pas. Ça brûlait, mais ça ne consumait pas. En fait, le feu qu'on retrouve là, c'est le feu qu'on a retrouvé sur le buisson ardent. Il y avait aussi le feu de Hanouka. On a allumé un candélabre, d'accord? On a récupéré une fiole d'huile qui devait durer 24 heures, qu'on a divisé en 7 parce qu'il y avait 7 branches sur le candélabre. Ouais, c'est ça. Et donc, chaque fiole d'huile, chaque fiole, elle devait durer 3h15. Elle a duré 8 jours. Mais le miracle, il est dans l'huile qui a résisté au feu parce que le feu, ça brûle l'huile. Ou le miracle, il est sur le feu
qui n'a pas brûlé l'huile? Est-ce que le miracle est dans l'huile qui a résisté au feu? Ou le miracle est dans le feu qui n'a pas brûlé l'huile? Pourquoi ça n'a pas consumé? Parce que le feu, il n'a pas brûlé. Il n'a pas consumé l'huile. En fait, vous allez vous rendre compte que le miracle de Hanouka, il est sur le feu. Parce que c'est ça la référence à Dieu. Dieu, il brûle, mais ça ne consume pas. Ça veut dire que si dans nos vies, que ce soit de couple, professionnel, on tombe dans une déchéance, on a l'impression que tout est foutu, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que ça brûle, ça fait mal, mais ça ne consume pas. On ne peut jamais se détruire d'une relation à l'autre. Jamais. Et si c'est vécu d'une façon désastreuse, c'est forcément pas Hachem. C'est qu'on a mal traduit. On nous a fait croire. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Parce que c'est un beau... Ce feu, il est spécial. Mais il est où ce feu? Ce feu, on le retrouve chez la femme. Esh, Isha. Il y a du feu et il y a du hé. Vous avez compris? Ce feu, il est divin en fait. Vous portez en vous quelque chose de divin. Et la Gemara d'expliquer qu'est-ce que c'est que ce feu divin et qu'est-ce qui fait que, Rachid expliquait là-bas, que quand une femme, elle se sent frustrée, elle se sent abusée, elle se sent pas reconnue, vous voyez, ce feu-là qui est en elle, qui dit, mais je suis une femme, ce feu, il est fort. Et quand il est, on voudrait, comme si on voulait l'éteindre, quand il y a de la négligence dans un couple, quand il y a de la violence dans un couple, quand il y a des mots durs dans un couple, la femme, elle se sent inexistante, elle se sent pas aimée, elle se sent pas... Tu veux m'éteindre mon feu, mais je te dévore avec. À Esh Ochaltan, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très puissant chez une femme, beaucoup plus qu'un homme, vous voyez. Il y a une résistance très forte, mais il y a aussi une capacité émotionnelle beaucoup plus grande. Et ça, ça peut être un avantage, ça peut servir autant que ça peut desservir. Une femme, ça peut la servir parce qu'elle est sensible, elle sent des choses, elle voit des choses que son mari ne voit pas. Mais ça peut lui desservir parce que quelque part, si ça ne flambe pas, si ça n'existe pas, alors, comme si on voulait l'éteindre, comme si on voulait la rendre inexistante. Et ça, c'est pas possible. Le feu les dévore. Quel feu? Le feu. Mais non, la frustration, ça peut se traduire comme la shrina qui s'envole. Vous avez compris? Quand vous êtes heureux en couple, vous êtes heureuse en couple, c'est que la shrina, on va traduire ça comme ça, il y a une résidence divine qui est en vous. Et vous avez plaisir à rentrer chez vous, vous avez plaisir à voir votre mari, à voir vos enfants, c'est un bonheur pour vous, et ça veut dire que la shrina, elle est là. Vous êtes une femme et votre mari, c'est un homme. Mais sinon, le feu les dévore, ça veut dire, tu ne me reconnais pas, tu vas voir ce que je vais te faire. Ça va? Ce sentiment-là, c'est que la shrina, elle est partie. Il n'y a plus de lien avec le bon Dieu. C'est ça. D'accord? Ça veut dire que la partie émotionnelle qui devrait nourrir notre relation, qui devrait consolider notre couple, elle n'est pas présente. C'est ça que ça veut dire. Le feu les dévore, ça veut dire que il se passe quelque chose, tu ne me reconnais pas, tu vas voir ce que je vais, tu veux te montrer que j'existe, mais dans le mauvais sens. Ce feu les dévore. Mais ce n'est pas le feu Chasvé Shalom, du feu la dispute. C'est peut-être le corollaire, c'est peut-être on va dire ce qui va engendrer la colère, ce qui va engendrer la dispute. Mais en vérité, au fond, la base de ça, c'est le manque de reconnaissance, le manque de respect, le manque de manque d'existence, la cohabitation, la coexistence, le fait qu'on existe ensemble. C'est ça qui a manqué. Ah, tu ne me reconnais pas, tu vois ce que je vais te faire. Ce feu les dévore. Vous avez compris? Un petit peu comme on retrouve dans la parashat Lech Lecha. C'est marqué dans la parashat cette semaine que Sarah, elle a fait un truc qu'on ne comprend pas. Voilà, Sarah n'a pas d'enfant. D'accord? Et ça fait 10 ans qu'elle vit en Israël. Et elle se dit peut-être par le mérite de vivre en Israël, j'aurai des enfants. Et manifestement, j'en ai pas. Par contre, je sais qu'Avram, on lui a promis qu'il aurait des enfants. Mais j'en ai pas d'enfants. Alors elle se dit peut-être que ça passera pas par moi. Et donc elle décide de faire une chose qui n'est pas féminin, de dire à son mari, écoute, tu vas épouser Agar. Agar, qui est sa meilleure élève, qui était une ancienne princesse d'Égypte, n'est-ce pas? Et qui s'est rattachée à la famille d'Abraham et de Sarai, parce que c'est un couple exceptionnel, ils ont des valeurs exceptionnelles. Alors, Pharaon, il a dit, écoute, tu n'as rien à faire ici, ton éducation, elle ne se passera pas dans le palais de Pharaon, ça va se passer chez Abraham et Sarai. Abraham et Sarai, c'est eux qui vont t'éduquer, c'est eux qui vont faire de toi la future femme que tu dois être. Et donc elle va devenir l'élève de Sarai. Et Sarai, elle n'a pas d'enfant, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle dit, je vais proposer à mon mari d'épouser cette femme. Ce qui n'est pas féminin. Ça n'existe pas, ça, une femme qui dit, oh, j'ai pas d'enfant, je vais te proposer ma copine. Non, ça n'existe pas ça. Donc, mais là, elle fait une chose qui est incohérente aux yeux des... Comme si il y avait une sorte de sacrifice personnel pour permettre à son mari d'être père. Elle fait carrément, elle annihile sa faculté d'être une femme pour son mari. Ouais, elle annihile ça pour dire, c'est comme ça qu'elle va respecter son mari. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham, il va écouter la voix de sa femme. Le Kol Sarai, la voix de sa femme. Il y a une différence fondamentale entre les paroles de son épouse et la voix de sa femme.
C'est quoi la différence entre la parole de son épouse et la voix? Si vous écoutez ce qu'elle dit, c'est pas logique. Elle dit, écoute, tu vas épouser Agar. Si j'écoute ce qu'elle dit, c'est incohérent. Alors je vais essayer de comprendre ce qu'elle a voulu dire. Vous avez compris? Je ne vais pas essayer d'écouter ce qu'elle a dit, parce que ce qu'elle a dit, c'est pas cohérent. Elle me demande d'épouser une autre femme qu'elle, c'est pas. On ne peut pas vivre en couple comme ça, c'est pas possible. Alors je vais essayer d'écouter autre chose. D'accord? Ça veut dire que je vais essayer de comprendre ce qu'elle a voulu me dire. Et là, Rachid expliquait qu'elle a eu un roi HaKodesh, c'est-à-dire que ce qu'elle a dit en vérité, c'est une perception qu'elle a dû avoir qui ne vient pas d'elle, qui vient d'Hachem. Il a compris quelque chose de fondamental dans ce qu'elle a dit, mais qui ne vient pas d'elle, qui vient d'Hachem. Le kol, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui humainement ne s'explique pas, oui, mais qui ne paraît pas logique, mais forcément, il y a forcément un message derrière. C'est-à-dire que pour un homme d'entendre des choses pareilles, c'est incohérent. Et souvent, ça va vous arriver, votre mari ne vous comprendra pas. Parce qu'il écoute les mots, en fait. Alors, on va t'habituer à penser autrement. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit, mais essaie de comprendre ce qu'elle a voulu te dire. C'est autre chose. D'accord? Donc, quand j'ai pas compris, j'écoute, j'ai pas compris. Alors, elle va m'expliquer autrement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va épouser Agar. Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Que Agar, madame, elle tombe enceinte. Et là, elle commence à dénigrer Sarai aux yeux de son mari Abraham. En lui disant, soi-disant, la tzadékette, c'est elle. Soi-disant, celle qui va perpétuer le peuple juif, c'est elle. Bon, ben si c'était elle, elle aurait eu des enfants depuis longtemps. Moi, j'ai eu une première relation avec Abraham, et j'ai eu un enfant, donc c'est qui la tzadékette? C'est moi. Alors le problème, il est double, en fait. Le problème, c'est qu'elle s'est vantée. Deuxièmement, elle a essayé d'écarter Sarai. En fait, on aurait dû créer une triangulaire. C'était Sarai, Agar et Abraham. Elle a dit, non, non, finalement, c'est nous deux, tu la mets de côté. Et ça a déplu à Sarai. Et elle va voir bizarrement son mari. Dans la Torah, elle ne va pas s'adresser à Agar. On dit comment tu as osé dire une chose pareille. Elle ne va pas s'adresser à elle. Elle va s'adresser à son mari. Et elle va dire une chose comme ça. Elle va dire ce qui m'arrive est une injustice. Et elle va être violente avec son mari. Dans la Torah, ça apparaît comme quelque chose de violent. Elle va dire Hamasi alecha. Ça veut dire que ça se traduit par soit l'injustice que je vis, autant que le vol. Le Hamas, c'est le vol. Alors je t'envoie la punition sur toi, je te renvoie le châtiment sur toi. Et Hachem, il jugera entre toi et moi. Elle est virulente contre lui. Parce que Agar, elle a osé dire d'elle qu'elle a été écartée du couple d'Abraham, alors que c'est elle qui l'a fait rentrer dans le couple d'Abraham. Et ça, elle ne supporte pas ça. Mais elle va se adresser à son mari. Et elle va lui dire la chose suivante. Elle dit, mais je n'ai pas compris. Quand tu pries Hachem, juste avant c'est marqué dans la paracha, que quand Abraham il a gagné la guerre, pour aller sortir de captivité son beau-frère qui était son neveu Lot, il a dit à Hachem, mais à quoi ça sert que tu m'as fait gagner les guerres? Voilà, j'ai gagné la guerre, super, merci, c'est gentil, mais je me déplace sans enfant. Et finalement, qui va hériter de moi? C'est Eliezer, qui est mon élève, mon meilleur élève, il va hériter de moi, et puis Abraham, on va perpétuer Abraham à travers Eliezer, ce que j'avais pas envie, j'avais envie que ce soit mon enfant. Et Hachem lui dit, t'inquiète pas, tu auras des enfants. Mais sa femme, elle lui reproche. Elle dit, mais comment tu as osé dire, je n'ai pas d'enfant? Vous imaginez, Sarah, elle dit à son mari, mais comment tu as osé dire, je n'ai pas d'enfant? Nous n'avons pas d'enfant. Comme ça dit Rachid, nous n'avons pas d'enfant. Et c'est parce que tu dis, je n'ai pas d'enfant que je ne suis pas enceinte. Parce que Hachem, comment tu veux qu'il nous donne un enfant, on n'est pas un couple? Tu dis je, mais on est deux, on n'est pas tous. Chenez-nous. D'où elle a su que je veux dire je et pas nous? Des fois, vous dites, vous partez en vacances, je vais sur la côte d'Azur. Mais quand vous dites je, ça veut dire, bien sûr, avec ma famille. Hein. D'où elle a su que je veux dire je et pas nous? D'où elle a su, Sarai, que quand il a dit je n'ai pas d'enfant à Hachem, il a dit je, ça veut dire je n'ai pas d'enfant, et pas nous n'avons pas d'enfant. Vous savez comment? Hein? Quand Agar, elle a eu un enfant. Non, elle a su parce que si Béhémet, j'étais là pour toi, et que tu vois qu'elle se moque de moi, et que je suis présente dans ta tête, tu aurais crié, tu aurais réagi, tu as réagi ou pas? Non, alors je suis où? Donc je suis pas là. Si je suis pas là, ça veut dire que je veux dire je. Elle se sentait pas exister pour son mari, c'est fou quand même. Et c'est une injustice, pourquoi c'est injuste? Parce qu'elle, elle donne tout ce qu'elle a pour lui, et elle se rend compte que lui ne réagit pas à l'existence de son épouse. Ça va? Et ça la rend folle. Ça, c'est une explication de Rashi. Deuxième explication de Rashi, c'est Hamasi, c'est Hamas et le vol. Attachomé à Bizioni Veshotek. Tu écoutes la honte que j'ai et tu ne réagis pas, tu te tais. Tu me voles les mots que tu aurais dû dire. Tu me voles ces mots-là, là, tu aurais dû les faire sortir.
Vous avez compris ce que se ressent Sarai? Et donc elle est virulente contre son mari parce qu'elle se sent pas exister pour lui. Et c'est ça, ça veut dire qu'elle est frustrée à la proportionnelle de ce qu'elle a donné. Quand on aime quelqu'un, c'est très fort. Mais quand on voit qu'il n'y a pas de retour, c'est très dur. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est proportionnel. Il faut surtout pas tomber dans le piège de dire mais j'ai tout donné et en fait j'ai rien en retour. Et tomber dans le piège parce que finalement ce feu qui est en elle, elle donne tout à son mari. Elle dit mais mon mari il mérite d'avoir des enfants et la plus frustrée c'est moi parce que je ne lui propose pas ce bonheur d'être père. Ouais, et c'est pas simplement une vie de couple classique. On parle de quelqu'un, Avram et Sarah, c'est des gens qui vont être à l'origine, la base, la racine du peuple juif, c'est ça, tout va se construire là. Donc elle a une responsabilité de femme qui est exceptionnelle. Et elle se rend compte que finalement elle est abusée parce que monsieur il a dit c'est injuste. Moi je fais tout pour lui et je me rends compte qu'il est égoïste. Vous avez compris? C'est ça qu'elle ressent. Mais bien sûr qu'on parle des Avot, on parle d'Avram Avinu. Mais il faut juste comprendre qu'il y a quelque part quelque chose qui est une virulence forte. La femme va réagir de façon violente parce qu'elle se sent abusée, elle ne se sent pas exister pour son mari. C'est ça que je veux vous dire. Et donc, quelque part, c'est bizarre parce que quelque part, la qualité essentielle d'Abraham Avinu, c'est le chesed, c'est-à-dire qu'il est complètement investi pour les autres. Abraham Avinu, il va nourrir des gens dans le désert, c'est-à-dire qu'il est complètement complice de la souffrance des autres. Il est là pour donner du bonheur aux gens et donner du plaisir aux gens. C'est ça sa vocation, Abraham Avinu. Et on voit qu'avec son épouse, il dit comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un homme comme ça, qui a pour vocation d'être un homme de don de soi, il est capable de donner aux autres et à la terre entière, et à son épouse, il ne lui fait pas le don de dire à cette femme, mais tu parles de ma femme, c'est pas possible. Il ne lui fait pas ce chesed, cette bonté-là, de lui donner à sa femme la possibilité de pouvoir se réconcilier avec lui en sachant que Agar, elle dénigre Sarai. Comment c'est possible? Vous avez compris? Peut-être ça veut dire quelque chose de très important. Peut-être c'est possible que tout ce que vous faites dans la vie, c'est-à-dire vous invitez des gens à la maison, vous invitez vos parents, vos beaux-parents, on fait de l'hospitalité, on fait de la charité. Peut-être que tout ça, ce n'est qu'un accessoire pour arriver à le faire en couple. C'est pour ça que lui et Sarah, il est dans le couple. Parce que le vrai chesed, il est avec son mari. Le vrai chesed, il est avec sa femme. Le chesed. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous êtes capable de donner? Le plus que vous avez donné, c'est à vos enfants, c'est à votre mari. C'est ça. Après, évidemment qu'on va s'entraîner, hein, mais je vais le faire avec les autres. Et si je suis capable de faire avec les autres, à force avec mon mari. Si je suis capable avec les autres, à force avec mon épouse. C'est comme ça qu'on va consolider. C'est comme ça, ça va se voir, ça va s'entendre, ça va se ressentir. Une femme, elle est fière qu'on pense à elle. Un homme, il est fier que sa femme, elle ressent des choses pour lui. Vous avez compris? À l'inverse aussi, Chas v'Shalom. Donc c'est ça qui va consolider, c'est ça qui va mettre du ciment dans notre relation, la considération. Et la non-considération, c'est catastrophique. Vous avez compris? Elle ose se vanter devant elle et devant son mari et lui ne réagit pas, ça la rend folle. C'est ça. Pourquoi? Parce que mais si tu m'aimes, tu réagis, tu t'investis pour moi. Et tu entends, tu te tais, c'est pas possible. Vous avez compris? C'est ça. C'est-à-dire que cette relation, elle doit exister. D'accord? Surtout dans des situations qui sont difficiles comme la sienne. Il y a un autre couple dans la Torah qui s'appelle Rivka et Yitzhak. Et Rivka et Yitzhak. C'est marqué pareil. On sait que toutes les matriarches étaient stériles, bizarrement stériles. D'accord? Sarah était stérile, Rivka était stérile. On verra que Rachel était stérile. C'est bizarre. Pourquoi cette stérilité? Oui? La difficulté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, Rivka, qui est la femme de Yitzhak Avinu, elle est stérile. Et là-bas, c'est marqué, dans le texte de la Torah, c'est marqué que Vayetar Yitzhak l'Hashem. Il a prié fortement, de tout son cœur, à Yitzhak, vers Hachem, en direction d'Hachem, l'Enochachishto, en présence de sa femme, qui a Karaï parce qu'elle était stérile. Et Rachid expliquait, il a prié en présence de sa femme, ça veut dire qu'elle était dans un coin de la chambre, elle priait, et lui dans un coin de la chambre, il priait chacun dans le but d'avoir. Chacun priait pour l'autre, ouais, pour qu'ils aient des enfants. Voilà ce qui est marqué dans Rachid. D'accord? Donc la présence de son épouse, c'est la présence géographique. C'est ça le sens littéral du texte. Mais vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Ça va? C'est quoi la présence de sa femme? C'est quoi la présence de sa femme au milieu de la prière? Il y a marqué dans le texte, il a prié fortement Hachem, en présence de son épouse, et pourquoi? Parce qu'elle était stérile.
Moi, j'aurais écrit autrement. J'aurais marqué, il a prié fortement Hachem parce qu'elle était stérile, évidemment, en présence de sa femme. Mais c'est secondaire, la présence de sa femme. Oh, d'accord, l'information, elle était là. Ok, super. Mais c'est secondaire. Pourquoi on a mis cette présence au milieu de la phrase? Au milieu de la prière. C'est quoi cette présence féminine chez Yitzhak? Qui c'est qui souffle le plus? C'est elle qui est stérile ou c'est lui qui n'a pas d'enfant? Hein? C'est elle. Pourquoi c'est elle? Ben c'est elle parce que sa vocation de femme, c'est d'avoir des enfants. Parce que son mari n'aura jamais d'enfant sans elle. Et parce qu'elle a peur qu'elle aime son mari, il aime sa femme, mais s'ils n'ont pas d'enfant, ils vont risquer de se séparer. Donc la peur qu'elle a de se séparer, la frustration qu'elle a de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir cette vocation d'engendrer, autant que de ne pas procurer le bonheur à son mari d'être père, c'est elle qui le porte. Lui, ben, il n'a pas d'enfant avec elle, il peut en avoir avec d'autres. Ça va? Elle souffre plus que lui. Il y a des maris qui vont dire à leur femme, elles vont dire, écoute, on n'a pas d'enfant. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynéco, va t'occuper de toi. Tu as des problèmes féminins, va t'occuper de toi. Ça va? C'est ça qu'il a fait Yitzhak? Non. Il a prié. Ça veut dire quoi, il a prié? Ça veut dire qu'il a interrogé son épouse. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle va dire, écoute, j'ose pas te dire. Mais dis-moi ce que tu as, je te sens pas bien et tout. Ben écoute, on n'a pas d'enfant. Et bien alors, ben oui, oh, ben ça va, ça va venir. Et quoi, qu'est-ce que tu as? Mais non, mais bon, il faut qu'il lui sorte tout ce qu'elle a dans la tête. Il faut qu'il arrive à lui sortir tout ce qu'elle a dans le cœur. Tout ce qui la rend malheureuse. Vous savez ce qu'il va faire, Yitzhak? Il va s'investir de la souffrance de son épouse. Il va devenir féminin. Comme c'est que c'était lui qui était à la place de son épouse, il va se mettre dans la position de celle qui subit la souffrance. Il va la prendre à charge. Il a prié fortement Hachem en présence de sa femme. En présence de sa femme. Il a investi ça en lui. Alors Hachem, il a écouté la prière de cet homme. Parce qu'il est, il est complice de sa femme. Vous avez compris? Abraham Avinu, il a dit je n'ai pas d'enfant. Il a compris Israël que c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'a pas dit je, il a dit nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié aussi pour elle. Il aurait pu prier pour lui, il a dit écoute, moi je vais prier pour moi, je suis un homme, tu vas prier pour toi, tu es une femme, on a des besoins différents, on a des souffrances qui ne sont pas conjugables. Voilà, tu pries pour toi, je prie pour moi. Non, c'est pas ça qu'il a fait. C'est ça un tzaddik. Rachid Abba dit que ne se ressemble pas la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, parce que Yitzhak est issu d'Avraham Avinu, alors qu'elle, elle est tzaddiket, cette femme, mais elle est née de Bethuel qui était un rachat. Un rachat, c'est un homme qui ne pense qu'à soi. Ça va? Et la Gemara dit les prières ne se ressemblent pas. Vous savez pourquoi ça ne se ressemble pas? Parce que de devenir un tzaddik, c'est jamais pour soi. Si tu as compris quelque chose, partage-le. Si tu es sensible et que tu as un rapport particulier avec Hachem, alors fais-en profiter les autres. C'est ça un tzaddik. Et donc il dit, ben, je prends en charge ta souffrance. Voilà, je prends en charge. Comme si que la finalité, quand on est un homme, c'est d'être masculin-féminin. Lorsqu'on est une femme, c'est d'être masculin-féminin. Il n'y a pas d'écart entre ma féminité de femme et mon désir de combler mon mari qui est masculin. Il n'y a pas d'écart, il n'y a rien qui nous sépare. Alors les corps nous séparent évidemment, mais au fond, ma femme elle est là, mon mari il est là, dans mon cœur. C'est ça, mais ça se construit ça. Mais pour que ça se construise, il faut que je comprenne le féminin. Il faut que j'arrive à conjuguer ma vie au féminin. Il faut que j'arrive à comprendre la logique féminine. Il faut que j'arrive à comprendre la sensibilité féminine. Il faut que je rentre dans ce domaine. Et dès l'instant où je suis sensible, ben, je réagis au féminin. Je réagis au masculin, c'est pareil. Au quart de tour. Quand une femme elle voit que son mari comprend ce qu'elle dit à demi-mot, parce qu'une femme elle parle à demi-mot, ouais, et il a compris, c'est bon, il a atteint ce niveau de féminité en lui qui fait de lui un être masculin-féminin. C'est ça que la Torah dit, que quand Hachem a créé l'homme, il a créé mâle et femelle. Zachar ou nekeva bara otam. Comme si qu'il y avait quelque chose de féminin dans un homme qui devait être nourri par qui? Bah, celle qu'il a choisie, c'est sa femme. Mais c'est qui sa femme? Mais c'est celle qui... Il porte un féminin en lui qui correspond à cette personne. Mais c'est elle. C'est elle, ma femme. Comment vous avez choisi votre mari? Bah, il y avait des millions d'hommes. Comment il a choisi sa femme? Il y avait des milliards de femmes et des millions de femmes. Pourquoi c'est elle en particulier? Parce qu'il est tombé amoureux de qui? Bah, de la femme qu'il a en lui, qui correspond, le potentiel de féminin qu'il a en lui, ça correspond à elle.
Et elle, pareil, elle a un potentiel masculin qui est exactement adapté à ce qu'elle voit en face d'elle. Seulement, cette potentialité est à construire. Et ça prend une vie. Vous avez compris? Parce que si je reste un homme dans mon couple, ma femme va souffrir. Si je suis une femme dans mon couple, mon mari va souffrir. Il faut que j'arrive à devenir masculin féminin. Il faut que j'arrive à comprendre la sensibilité de l'autre. J'ai compris ses besoins. J'ai compris qu'est-ce qui le comble. J'ai compris ce qui pourrait être meilleur entre nous. J'ai compris, voilà. Et c'est ça qu'on veut atteindre. C'est ça qu'on veut atteindre. C'est ça, un couple juif. Mais ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas simplement des psychologues. On est respectueux des valeurs. On est respectueux des mises-votes. C'est marqué dans la Gemara dans Shabbat que la femme, elle doit respecter essentiellement 3 choses. Oui, d'allumer les nérodes de Shabbat. Bien sûr qu'elle fait toutes les mitzvot. Mais on parle essentiellement, allumer les nérodes de Shabbat, prélever la chala. Quand vous faites de la pâte, il faut prélever la chala. Et respecter la nida. La tarat mishpacha, c'est fondamental pour eux. Pourquoi ces 3 éléments essentiels? La Gemara a expliqué, c'est simple, pourquoi? Parce que l'origine féminine, c'est Chava. Vous voyez, vous êtes tout issu de Chava. L'humanité féminine, c'est Chava, la première femme créée par Hachem au départ. Seulement, elle a fait une erreur. Elle a fait des erreurs, Chava. Ça va? Chava, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été tentée par le fruit de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il était tov, il était bon, parce qu'il était nechmad, il était agréable, parce qu'il était ta'ava, plaisant. Et donc, comme elle est sensible, elle est émotionnelle, elle est attirée par ce qui est émotionnel. Et donc, le Yetzer, il va jouer sur ses émotions pour la tenter, selon les éléments qu'elle porte en elle, la tenter pour fauter. C'est ça qu'il va faire. Il va utiliser contre elle ses émotions. Ça va? Elle va manger du Etzadat. Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Elle va proposer à son mari. Elle va l'influencer fortement pour qu'il accepte de manger avec elle ce Etzadat. Et Rachid expliquait pourquoi. Parce que elle a fait un calcul pareil. Elle a dit comme ça: j'ai mangé, je vais mourir. C'est ce qu'Hachem a dit. C'est mon mari, il va rester vivant. Et que pour que le monde continue à exister, il va falloir que on recrée une nouvelle femme et que le monde continuera à exister sans elle. C'est vrai ou pas? Elle dit, mais c'est pas possible. Mon mari et notre femme, c'est pas possible. Il faut qu'il meure avec moi. Et donc elle va essayer de l'influencer pour qu'il arrive à manger et qu'il meure avec elle. Ça va? C'est ça qui est marqué dans Rachid. Mais donc c'est pas par jalousie. C'est parce que l'homme est né de la terre, une femme est née de l'homme. Elle se sait associer à son mari. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que si je dois mourir, tu mourras avec moi. De toute façon, tu ne peux pas avoir une autre femme que moi, c'est moi ta femme. Donc par association de sa vertu de femme, elle va faire en sorte que son mari disparaisse avec elle. C'est pas Chas Shalom qu'elle a fait parce qu'elle est jalouse. C'est parce qu'elle se sent associative. Elle est associée à son mari. Ça va? Ça se voit. J'ai dit dans le cours la fois dernière, j'ai dit si on demande à votre mari, après sortir du travail où tu vas, il va vous dire, je rentre chez moi. Bon, vous dites à sa femme, après être sorti du travail, tu vas où? Je rentre chez moi. Quand vous demandez à son mari, mais pourquoi tu rentres chez toi? Il dit, parce que je suis fatigué. Je suis fatigué, je vais me reposer, je rentre chez moi. Vous demandez à sa femme, pourquoi tu rentres chez toi? Il dit, j'ai un mari, j'ai des enfants, elle a un autre métier, madame. Mais comment ça se fait qu'elle a pensé à ses enfants, à son mari, et lui, il a pensé à se reposer? Quand il rentre à la maison, il est sur le canapé, et vous êtes en train de faire la cuisine, les devoirs, les machins. Et à la fin, il dit, mais je sais pas comment, mais tu vois pas que je suis occupé, tu peux pas m'aider? Il va vous dire, mais tu m'as rien demandé. Si tu m'avais dit, avec plaisir, mais tu m'as rien dit. Lui, il est assis sur le canapé, il la regarde comme ça. Et comment c'est qu'il est comme ça sur le canapé et elle est en train de se coucher? Parce qu'elle se sait associer, vous comprenez? Elle est associative. Donc, elle va s'associer à ses enfants, à sa famille. Lui, il est pas capable, il est de la terre. Il y a un travail d'association qu'il devrait avoir, et donc c'est sa femme qui va lui permettre ça. Et ce que je vais vous dire, c'est que que Chava, par défaut, on va dire, elle a proposé à son mari de manger ce Tovara, du bien et du mal, en fait, dès qu'il a entraîné sa mort. Donc, elle n'a pas été éclairée à ce moment-là. Elle aurait dû assumer, elle n'a pas été éclairée. Alors, allume les nérodes. Allume les nérodes de Shabbat. L'éclairage. La chala, c'est quoi la chala? La chala, c'est comme ça. Au départ, Hachem, il va créer l'homme. À partir de quoi? À partir de la terre, de l'eau
du feu et de l'air. Et avec cette matière, il va fabriquer le corps de l'homme. Vous savez ce que dit la Gemara dans Shabbat? Elle dit là-bas que la femme elle a une mitzvah de prélever la chala. Qu'est-ce que vous faites de la chala? À quoi ça sert la chala? Ben, il y avait de la pâte, on prélève une partie de pâte qu'on devait donner aux Kohanim. C'est de ça que se nourrissaient les Kohanim. De cette partie de pâte qui était réservée aux Kohanim. Donc il y a une kedusha dans cette pâte, il y a une sainteté dans cette pâte. Mais comme nous on est impurs, alors on va la brûler. C'est pour ça qu'on brûle la chala. Parce qu'elle n'est pas consommable, elle est impure. Donc on la brûle. Mais il y a une kedusha, il y a quelque chose de spécifique dans cette pâte, bien sûr. Mais elle est tellement kedusha que si on est impur, on peut la consommer, on la brûle. C'est ça. Dit la Gemara, c'est qui la chala du monde? Ben, il y avait la planète Terre. Hachem, il a pris de la terre, il a pris de l'eau, il a pris de l'air, il a pris du feu et de l'eau. Il a fait une boulette. Et avec cette boulette, il a fait l'homme. C'est qui la chala du monde? Ben, c'est l'homme. Il a prélevé la terre, il a prélevé de l'eau, du feu et de l'air. C'est qui la chala du monde? C'est l'homme. Elle n'a pas respecté la chala du monde. Alors toute ta vie, tu vas te conditionner à prélever quelque chose que tu vas considérer comme kadosh. Et c'est une manière subtile de considérer que ton mari, ben, c'est la chala du monde. Vous avez compris? La nida, c'est quoi la nida? Ben, la nida, c'est ce qui devrait faire vivre le fœtus. Qu'est-ce que c'est ce sang? En fait, ce sang, ben, sur l'utérus, il y a du sang qui se concentre, qui se colle. Maintenant, si le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, il va se greffer à la partie de l'utérus, il va se nourrir de ce sang. Et c'est comme ça qu'il va grossir et qu'il va monter. Mais ce sang, en fait il n'a pas servi. Parce qu'il n'y a pas eu fécondation. Alors il va s'écouler. Qu'est-ce que c'est ce sang qui s'écoule? Hein? Parce qu'est-ce qui aurait dû vivre? Mais pourquoi ça n'a pas vécu? Et pourquoi la mort est engendrée? Ben, c'est la femme qui porte ce deuil, en fait, de savoir qu'elle peut engendrer quelque chose qui ne vit pas. Et donc ça va l'amener à penser que dorénavant, il faut que les choses vivent. Et c'est la Torah qui nous fait vivre. C'est les valeurs de la Torah qui nous font vivre. Alors je vais respecter la Torah. Je vais échapper à ce qui était d'origine mon erreur. C'était en tant que femme d'origine, c'est d'avoir engendré ce que j'ai engendré. Alors je vais corriger ça en mettant de la lumière dans ma vie, en respectant mon mari et en respectant, en faisant en sorte que les choses puissent vivre dorénavant et pas comme ça s'est passé. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que vous avez compris le travail psychologique qu'il y a à faire. Ouais, il y a un respect de l'autre, il y a quelque chose qui veut. Et c'est comme ça qu'on existe dans la vie. Dans le respect de l'autre et dans la communication et l'envie de faire vivre et l'envie de partager. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'a été construit le couple et c'est comme ça qu'on construit. Et c'est ça, c'est réparateur. C'est pour ça qu'on a expliqué que quand Hachem a dit à la femme, dorénavant tu accoucheras dans la douleur, en quoi la douleur de l'accouchement est une réparation à sa faute? Parce qu'il faut savoir que quand Hachem, on a dit, il envoie quelque chose, c'est douloureux, mais ça ne détruit pas. Ça va? Mais non, elle doit absolument accoucher dans la douleur. Pourquoi une femme accoucher dans la douleur? Qu'est-ce que ça a à voir avec la faute qu'elle a pu faire un jour d'avoir donné à manger à son mari du Hetzadat, du fruit de la connaissance du bien et du mal? Qu'est-ce que ça a à voir, la douleur de l'accouchement avec? On l'a expliqué comme ça. En fait, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a dit, voilà, moi je vais mourir, dit Rachi, mais mon mari va épouser une autre femme que moi. Ce qui n'est pas possible. Hein. Parce qu'à l'idée de souffrir, parce qu'il va épouser une femme comme moi, ça n'est pas possible. Donc il faut qu'il meure avec moi pour ne pas que je souffre. C'est vrai? Vous avez compris? Il faut qu'il meure pour ne pas que je souffre. Alors Hachim il a dit, ma chérie, tu sais quoi? Est-ce que tu acceptes de souffrir pour faire vivre? Au détriment d'avoir tué pour ne pas souffrir. Vous avez compris en quoi c'est réparateur? C'est-à-dire que j'accepte de souffrir parce que ça me coûte de faire vivre. Combien ça te coûte? Ben, ça te coûte ma souffrance. Alors je vais accepter de souffrir pour faire vivre. Parce que ma faute, c'était d'avoir voulu tuer pour ne pas souffrir. J'ai pas envie de souffrir. À l'idée que mon mari va épouser une femme que moi, c'est pas possible. Alors je vais accepter maintenant l'inverse. Je veux que vive. Au même au détriment de la souffrance, c'est pas grave. Pour peu que vive. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça qui est réparateur de ça. C'est ça que j'ai mis voulu. Ça fait mal, mais la conscience que j'ai de ce que j'ai construit, parce que j'ai fait un travail sur moi-même, qui est d'accepter de faire vivre au détriment de la souffrance, parce que ce qui est important, c'est ce que vive. Alors c'est ça qui compte. C'est ça que voulait Akadosh Baruch Hu. Il voulait qu'on soit capable de ressentir, et que même si ça me coûte, c'est pas grave pour peu que ça fasse vivre autour de soi. Elle aurait dû assumer ce qu'elle a fait. Elle n'a pas assumé. Alors c'est ça qu'on lui demande d'assumer, c'est ça qu'on demande. Tu es un mari pour ta femme, assume ton rôle de mari. Tu es une femme pour ton mari, assume ton rôle de femme dans ton couple.
Mais il faut savoir définir ce que je suis d'abord avant de l'assumer. Qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que tu es? Quel avantage tu as d'être marié avec un homme pareil? Quel avantage tu as d'être femme ou d'être homme? Quel avantage tu as d'avoir une femme en face de toi? L'avantage, c'est que cette sensibilité, tu l'as pas. Alors tu as une femme qui va t'aider. En quoi? Parce qu'elle ressent des choses que tu n'as pas. Cette vocation, tu n'as pas. Mais heureusement que ta femme est là. Ton mari, c'est pareil. Il a des vocations que tu n'as pas. Alors, la conjugaison des deux êtres, c'est ça un couple. De comprendre fondamentalement qu'on a oui à gagner d'être ensemble, qu'on a oui à gagner de construire une vie qui soit commune. Parce que c'est cette union, c'est comment vous dire, cette fusion des deux êtres qui va faire un être masculin ou féminin, et c'est le but à atteindre. Voilà. Donc, Bédat Hachem, voilà, que vous puissiez avoir ce mérite, voilà, de toujours être dans la joie et de pouvoir se construire votre couple dans la Simcha. Amen.